Du coup, cinquième partie contre Kuro. Alors moi, je rejoue Morvana parce qu'il faut des stalkers et que je ne savais pas quoi jouer contre ce truc. Et que quand vous savez pas quoi faire, bah encore une fois, vous jouez Morvana. Hop, et lui donc il joue Scar 1 avec beaucoup trop de trucs comme ça là. Hop, hop, donc le principe de ces listes hein, c'est relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'on met des stalkers ici, ils ont advance, hop, le reste bah, c'est quelque part par là, hop, et bah, les stalkers ils avancent au premier tour, ensuite ils sautent sur un truc et ils tuent tout le monde, enfin, surtout le caster adverse, sous feed de scare. Euh... Que dire sur cette partie? Euh, alors déjà, bon, ce que j'aime pas du tout dans ce genre de liste que lui joue, c'est que c'est vraiment du 4 plus pour commencer, parce que je crois qu'il a aucun bonus pour commencer, qu'il a pas de relance et qu'il a pas de plus 1, donc on a autant de chance l'un que l'autre de commencer. Et en gros, bah, c'est soit il commence, il vient, genre 21, il vient là avec ses trucs, parce que je peux à peu près rien leur faire, le reste ça vient là, et bah, c'est la merde pour moi, soit il commence pas, et euh, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire que moi, je commence à 7, donc ça fait 19. Moi, je viens là. Lui, il peut pas me taper au premier tour. Mais du coup, on fait la même chose, sauf qu'au lieu d'être au lieu d'être là, enfin, au lieu d'être ici, il est genre là, quoi. Et la game est à peu près dans le même état. Autant vous dire que si je commence, je pense que j'ai infiniment plus de chances de gagner en commençant que si lui commence. C'est vraiment très très 4 comme scénario. J'aime pas trop ce genre de, j'aime pas trop ce concept de truc où ta liste va vachement dépendre de si t'as le tasse ou pas et t'as rien pour avoir plus de chances de gagner le tasse. Euh, donc ici, bon, c'est toujours très compliqué de jouer contre ce genre de truc parce que en gros les stalkers, bah, ils sont là, et ils bougent à 15. Donc 15 genre 15 du stalker, ça fait quoi? Ça fait genre là quoi. C'est-à-dire que lui il va venir là au premier tour, un peu plus loin. Et tout ce qui est à 15 il le menace. Donc s'il y a votre caster il va mourir parce que à cause du feed de Scare. Et bah, c'est pénible, hein, forcément. Donc contre ce genre de liste, il faut mieux avoir un vrai plan de jeu parce que vous avez pas trop le temps de réagir. Parce que là, typiquement, il s'est passé qu'il a gagné le toss, qu'il est venu se foutre à 21 ici parce que moi, du coup, j'étais à 10 ici. Que le reste a avancé, on s'en fout. Et que bah là, moi, j'ai pas encore joué et genre ces trucs-là. Bah là, mon caster, il a 11,6 de lui qui me chope à 15. Oui, il faut déjà que mon caster, il peut pas rester là quoi. Donc il vaut mieux que vous ayez réfléchi un peu à votre plan avant le déploiement. Et vous ayez une bonne idée de ce qui va se passer dans la game, sinon bah, vous n'avez pas le temps de réfléchir en fait, parce que si vous perdez le toss, vous allez perdre la game directement, si vous avez pas de plan. Euh, Qu'est-ce qui... Ah oui, on va mettre un petit scénario, tiens, c'était quoi? C'était genre encore ça je crois. Oui, c'était ça. Euh, Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, euh, bon, je suis un peu partagé entre mes trucs, parce que moi en gros, j'ai deux trucs qui peuvent lui faire reculer ses Soulker au tour 1. C'est lui, le Gallows Grove, donc c'est un Arc Node, et Lord of the Fist. Parce que c'est deux trucs qui. Lui il en advance, du coup il est à 16 ici. Et lui il en advance aussi, il est à 16 ici. Euh, Là j'ai fait de la merde de déploiement, parce que je pense que lui c'est ok de le mettre vers là, histoire qu'il soit un peu excentré, qu'il puisse faire ses trucs vers le flag, parce que encore une fois j'ai pas beaucoup de solo dans ma liste Morvana. Et du coup, je tiens beaucoup à mes solos pour pouvoir scorer sur les flags, sinon j'ai vite du mal à aller scorer sur les flags, donc j'ai pas envie de les balancer comme ça.
Mais ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai aussi foutu lui qui était vers là, là il y a une forêt. Parce qu'elle va être importante, on va la poser quand même pour une fois. Puis il y avait genre une forêt qui était vers là, je crois, on va dire. Ouais, un truc du genre. Lui je l'ai mis là, alors qu'en fait il l'avait mis là, bah, vu que lui il se TP à 5, donc ça fait 21. Et là après il fait une zone de 5, du coup, juste, si j'avais déployé lui ici, bah, j'aurais créé une zone, au lieu qu'il se mette ici, il aurait dû foutre tous ses soulkers ici quoi en gros. Parce que il est obligé de se foutre à plus de 10 de lui. Et mine de rien, juste en foutant mon arbre ici, au lieu de le foutre là comme je l'ai fait, bah, juste en le mettant ici, j'aurais fait reculer tous ces soulkers de 5 pas quoi, à peu près. Bon ça compte hein, parce qu'on va pas se mentir, au tour suivant, entre s'il est là ou s'il est là, moi ça m'aide quand même sur mon placement ensuite. Donc ça c'était clairement une connerie, hein. Je l'ai mis là parce que j'avais envie de rester à côté du flag, mais il fallait le mettre genre vers là en fait, pour que lui il couvre là, histoire d'empêcher les soulkers de venir là, et que lui il couvre là. Du coup il aurait été obligé vraiment de reculer ses soulkers, et ça m'aurait vachement aidé dans la game. Bref. Ça c'était une connerie par exemple. Et donc là moi mon plan de jeu, je me suis dit, ok, ouais, le but ça va être de pas mourir, donc j'ai pris tous mes trucs, j'ai fait un peu comme la partie d'avant quoi, c'est-à-dire j'ai couru un peu partout avec mes trucs. J'ai pas pris 3 ans et demi pour tous les placer, histoire qu'ils soient exactement bien placés. Juste fait courir un peu tout le monde en laissant un mec comme la partie d'avant, un mec derrière, parce que c'est important de laisser des mecs derrière histoire de pas perdre des unités. Et moi les trois seuls trucs que je voulais absolument pas perdre, c'est Stalker sous fit, c'était mes devistes et mon caster. Du coup bah, eux ils ont reculé, histoire d'être à plus de 15 de tout le monde partout, et bah, le reste ça s'est avancé. En gros la réflexion derrière ça c'est que bah, lui il a un certain volume d'attaque, mais il peut pas bouger entre ses attaques, du coup bah, à chaque fois au pire, il va me prendre 2 mecs par Stalker. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 18 mecs. On va dire un peu moins parce qu'il y a les Desolf, il y en a qui seront bien placés et tout. En gros, je comptais perdre, allez, on va dire une douzaine de mecs à son tour de fit. Une fois qu'il fit, bah ensuite on se débrouille pour pas crever quoi. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Du coup, il a avancé son truc, il a fit avec tout le monde. Et bah, il a commencé à bourrer un peu tout le monde partout. Oups. À bourrer tout le monde un peu partout avec ses stalkers. Final, on arrive à peu près dans une config comme ça. Donc moi je perds, je sais pas, on va dire une dizaine de tarns, une douzaine de tarns, je crois. Plus le chaudron, enfin pas le chaudron, la Dunian, plus des Swolf. Enfin, je perds quand même vraiment beaucoup de filles. Par contre, je suis pas mort. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que je pense que c'est la principale win condition de son armée quand même. Ça va être soit le scénario parce que j'ai plus rien, et que lui il peut se permettre de prendre des trucs, soit soit bah, juste buter mon caster, hein, parce que vu qu'il a commencé, j'ai beaucoup de mal à me cacher. Et bah là, j'ai essayé de faire mon plan suivant qui était de foutre au maximum Morvana safe dans un coin. En gros, je pouvais pas tuer tous ces soulkers, du coup, j'ai cherché à tuer le maximum de soulkers qui étaient à gauche. Du coup, mes bis, elles sont plutôt allées par là pour tuer les trucs qui traînaient ici. Et Morvana, elle a fait. Genre, elle a chargé un truc, et elle s'est retrouvée vers là, histoire d'être juste en dehors de la killbox qui était. Genre un truc comme ça, quoi. Je sais plus comment c'était foutu exactement. Histoire d'être là et de pas trop pouvoir se faire buter au prochain tour. Et elle a remis tout le monde en fitant. Et bah ça c'était mon plan quoi. En gros. En sachant que ça s'est plutôt bien déroulé globalement. Il y a juste un Stalker qui est resté en vie. Du coup lui au début de son tour il a eu un choix entre soit il tente un KTC ici. Alors je sais plus exactement ce que c'était mais il avait genre je crois 4 attaques, j'avais 2 transferts mais peut-être 4 PV, un truc comme ça. Ah, ça semblait un truc à 50%, même pas. Donc soit il tentait, s'il le ratait il avait perdu. Soit il repartait sur de l'attrition à côté ou sur du scénar, sur des scénars pour me prendre mes trucs. Et
le problème de sa strat... comment dire... Le problème de lui, sa strat, c'est que j'ai l'impression... Enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'en avait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il s'est un peu éparpillé entre j'essaie de te KTC, j'essaie de gagner à l'attrition, j'essaie de gagner au scénar. Mais du coup, ça s'est pas très très bien mis parce que, genre là, sur ce flag, il y avait juste son ermite, mais il y avait rien pour tuer mes figues. Du coup, moi, dès que j'ai foutu 2-3 figues comme ça, il a commencé à galérer un peu à les tuer. Parce que forcément, il a pas beaucoup de volume d'attaque dans sa liste. Du coup, dès qu'il y a des trucs qui traînent un peu à droite à gauche, c'est un peu compliqué d'aller les chercher. Il a essayé de vider cette zone un peu, il a cassé l'objo, donc casser l'objo forcément c'est quand tu plutôt t'es motivé pour aller gagner au scénario. Mais du coup il a perdu des attaques d'Asfi qui sont pas parties sur des figurines d'infanterie, enfin... Il s'est un peu éparpillé je trouve sur ce tour. Et au final il s'est retrouvé à pas être très bien à l'attrition, pas être si devant que ça au scénar, et refuser le KTC à 50% à peu près qu'il pouvait tenter. On n'a pas compté, mais je pense que c'était à peu près dans ces eaux-là. Et bah, du coup, vu que moi j'ai encore, enfin j'ai reposé toutes mes figues, les Soulkers quand il n'y a plus le feat de Scare 1, mine de rien, ils sont quand même vachement moins forts. J'ai pu Pac-Man un moment dans tous ces trucs, enfin pas Pac-Man, mais juste lui tuer à la main. Avec mes ravageurs, un peu toutes les Static 6 qui traînaient. Et du coup je m'en suis sorti comme ça. Mais là c'était vraiment, bon il y a cette connerie d'arbre de Galogrove parce que j'ai mal mis, parce que j'aurais vraiment dû bien le placer au premier tour, qui m'aurait donné vachement d'air pour me placer quoi, parce que ça aurait vachement repoussé ses Soulkers. Oui, je dis que ça repousse ses Soulkers parce que en fait, si le Galogrove il a 10 pas des Soulkers, je peux foutre des blasts avec en Arknode avec mon caster et les Soulkers ils aiment pas du tout prendre des pots 12 boostés, relance, enfin ça risque de leur péter soit leur mouvement soit le cortex. Du coup il peut pas se permettre de se mettre à 10 de ça et il est obligé de se mettre plus loin. Donc c'est pour ça que je dis que ça aurait repoussé les Soulkers au premier tour et ça m'aurait donné vachement plus de place pour jouer avec Morvana quoi, plutôt que de me faire chier à aller me planquer un peu à droite à gauche en se cachant trop. Et la conclusion de ce parti c'est vraiment il faut avoir un plan quoi. Enfin quand votre adversaire joue ce genre de listes qui sont ultra agressives et qui vont vous sauter dessus direct au T1, vaut mieux avoir réfléchi avant quoi. À savoir exactement ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce qui va vous permettre de faire en sorte qu'il puisse pas vous rush, qu'est-ce qui va vous permettre de pas mourir. Ne pas oublier qu'à votre tour 1, il n'y a pas de killbox, du coup vous avez totalement le droit de mettre votre caster ici au tour 1, pour pas qu'il meure quoi, mais ça coûte rien. Tant que votre caster il peut sortir de la killbox ensuite au tour 2, il n'y a pas de problème. C'est important. Parce que, encore une fois, tant que vous ne perdez pas votre caster, vous n'avez pas perdu. Et que dire de cette partie Je pense vraiment qu'il s'est trop éparpillé sur ses conditions de victoire, qu'il a pas réussi vraiment à focus un truc, parce qu'il aurait soit pu focus vraiment le scénario en mettant des trucs ici pour clear ici, des trucs ici pour clear, et se dire ok je score au T2, et après j'essaie de gagner au T3 en cassant l'objet, en essayant de vider les zones et tout. Mais vu qu'il a pas vraiment fait ce phase là, mais du coup qu'il a quand même commencé à le faire au T3, mais c'était un peu tard. C'était un peu le... C'était un peu... Enfin, il a pas su vraiment se focus sur le truc qu'il lui fallait pour gagner quoi. Parce qu'il fallait soit qu'il se dise ok je veux le KTC, et à ce moment là, genre Asfi il avait rien à foutre là, il aurait dû genre venir là, histoire de mettre la pression sur mon caster, des trucs comme ça. Mais à partir du moment où Asfi il part plutôt de ce côté là et qu'il va faire des plays de scénario, c'est dommage d'avoir le reste de son armée qui fait des plays de KTC ou d'attrition pendant que ça joue scénario. C'est... Je pense qu'en commençant il aurait dû gagner, c'est un peu comme la game avec les Doomies, ma deuxième game qu'on a fait.
où celui qui commence il est quand même vachement avantagé quoi. C'est vraiment le 4+, le 4+ ultime. Et donc voilà, sinon j'ai pas fait, je crois pas avoir fait de conneries. Enfin si, il y a ce Galogorov, ça c'est en y réfléchissant après qu'on se rend compte. C'est pour ça que c'est important un peu de réfléchir à vos parties et de vous reposer un peu dessus parfois. Parce qu'il y a des petits trucs parfois que vous avez ratés, et genre ça change vraiment complètement tout en fait avec du recul. Et pourtant bah, sur le moment je l'ai pas vu quoi. Donc, forcément j'ai jamais fait le match-up, j'ai jamais joué contre tous ces trucs là. Du coup je savais pas exactement comment faire et comment jouer, d'où l'intérêt de faire des parties forcément. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, pas forcément c'est des petits trucs à ne pas oublier quoi. Et voilà. Ah oui, il y a aussi le placement. Alors, comment expliquer ça? Moi là, sur cette partie, j'ai vraiment placé tous mes trucs un peu à la zob quoi. C'est-à-dire que j'ai pas pris mon temps de à chaque fois mettre mon truc, poser sa proxy qui fait la taille de son stalker là, et me dire ok là il y a pas un ici, et là il y a pas un ici, ok lui il vient là. Ensuite l'autre il vient se mettre là, ok là il y a pas un ici, là il y a un ici, il peut se mettre un peu plus loin, ok ok. Et genre j'aurais pu faire ça à monter 1, et au lieu de me tuer je sais pas 12 Tarn, il m'en aurait peut-être tué 8 quoi. Sauf que bah, au lieu que lui il soit à 23 minutes à la fin de son T2 quand il avait fini ses trucs, parce que c'est lui qui a du check tout ça en fait à chaque fois, enfin tout ce que vous mesurez, votre adversaire ne doit pas le mesurer, c'est-à-dire que quand vous vous mettez en dehors de la range d'un truc, bah lui il a pas besoin de le mesurer parce qu'il sait qu'il est en dehors. Du coup il gagne du temps. Et là c'est pareil pour ça en fait. C'est mon stalker là qui, une fois que moi je me suis placé et qu'on s'est mis d'accord que son stalker il pouvait pas tuer les deux, bah, du coup lui il va pas le check. Alors que si vous vous placez à la zone comme ça, bah lui il va être obligé à chaque fois avec ses stalkers de dire ok lui il va où? Est-ce qu'il peut toucher les deux là? Oui il peut toucher les deux là, ok. Est-ce qu'il vient là? Est-ce qu'il peut toucher les deux là? Non, ok donc il peut venir là, du coup il va venir là. Et bah, mine de rien tout ça c'est du temps qu'il va perdre à la cloque. Et c'est ce qui fait que peut-être il va être bas à la cloque à un moment, alors qu'il aurait pu être plus haut, mais vous avez gagné, genre je sais pas, peut-être 2-3 minutes à pas check tous vos trucs pour que vos turns soient super bien placés. Et lui il a perdu ces mêmes 2-3 minutes parce que c'est lui qui les a check quoi. Donc ça paraît con, mais le. Enfin, tout ce que vous mesurez sur votre temps, c'est votre adversaire qui va pas avoir besoin de le mesurer. Donc parfois c'est ok de se placer un peu à la zob pour gagner du temps et pour que, bah tant pis, hein, vous acceptez de perdre un peu plus de figues, mais par contre vous êtes mieux à la cloque. Ça c'est un peu la spécificité de Warmatch Chine, où vu qu'il y a beaucoup de conditions de victoire, il y a toujours moyen de choisir entre soit je me place très très bien mais je perds beaucoup de temps à la cloque, soit je me place un peu moins bien mais je perds pas de temps et c'est l'autre qui en perd. Donc ça c'est un truc important aussi de partie, parce que mine de rien il a perdu beaucoup de temps à son tour 2 pour bien faire ses placements, bien faire ses attaques et tout. Parce que moi j'avais pas tout check, du coup il a été obligé de le faire lui, et mine de rien ça lui prend du temps quoi. Donc n'oubliez pas, c'est ok de mal se placer, si vous savez pourquoi vous vous placez mal. Et si c'est des trucs pas importants, forcément, genre les UA ou des trucs comme ça, c'est ok de prendre les 10 secondes de plus pour vérifier que votre UA, il n'y a rien d'autre qui peut lui taper. Enfin, s'il vient tuer votre UA, il n'y a que elle qui va mourir quoi. Ça c'est ok, mais le faire sur toutes les figues ça prend trop de temps je trouve, et c'est pas très rentable. Je pense que c'est ok de pas le mesurer. Et voilà, donc ça clôt notre 5ème partie.